Salut à tous, je teste aujourd'hui cette ampoule à LED Philips 13W 4000K et je vous la présente en détail. J'ai payé cette ampoule 12,30 €, on la reçoit dans l'emballage cartonné que vous voyez sur la vidéo qui nous apprend pas mal de choses sur le produit, à commencer par l'intensité lumineuse qui est de 1521 lumens, la durée de vie estimée à 15 000 heures, la couleur qui est du 4000K, donc ça équivaut à un blanc naturel, un blanc neutre, et la consommation qui est 12,5 watts pour une technologie à LED, et donc sur une ampoule classique ça équivaut à 100 watts. L'ampoule est très peu protégée puisqu'à l'intérieur on n'a aucun rembourrage. Alors il ne faut pas confondre le blanc neutre avec le blanc chaud, puisque Philips propose des ampoules blanc chaud avec 2700 degrés Kelvin. Donc ça correspond davantage à une installation dans une chambre à coucher par exemple. Là, les ampoules 4000K, c'est plutôt pour une installation dans une cuisine ou dans un garage. Au niveau du tableau de consommation énergétique, cette ampoule se situe à A+. Et la dernière chose qu'on apprend, c'est que cette ampoule est fabriquée en Chine. Au niveau des caractéristiques techniques, cette ampoule mesure 11 cm de long par 6 cm de circonférence sur le point le plus large. Elle accepte une tension comprise entre 220 et 240 volts. Il s'agit d'un culot E27 et la coque est en plastique, donc elle est relativement solide et en cas de chute, il y a peu de chances qu'elle se brise. Pour information, j'utilise des ampoules à LED depuis des années, d'ailleurs j'en ai pas mal en stock. Et les modèles que vous voyez là sont pour la plupart des modèles 2700 degrés Kelvin, donc des blancs type chaud. Et là, celui que vous voyez là, d'ailleurs, c'est le modèle le plus puissant qui existe à l'heure actuelle, c'est le modèle 150 watts que j'ai installé dans le salon. Là, je vais vous montrer le rendu dans mon garage en 100 watts. Donc dans mon garage, j'ai au plafond deux ampoules à LED Philips de 100 watts chacune. Au départ, j'avais qu'une seule arrivée avec une ampoule et je trouvais que ça éclairait pas suffisamment si je voulais bricoler dans la pièce. Donc j'ai tiré un deuxième câble en faisant une saignée dans le plafond. Et avec deux ampoules de 100 watts, j'ai une luminosité parfaite. J'y vois très bien de jour comme de nuit. Et là, comme on peut voir, donc c'est un blanc naturel 4000K. Donc c'est parfait pour y voir même dans les recoins. J'utilise également ce modèle d'ampoule dans la salle d'eau car le 4000K s'y prête bien. Il faut un blanc naturel. Là, vous voyez un support pour ampoule culot 27 à nu. Donc pour l'installation, il n'y a rien de plus simple. On monte sur la chaise et on visse. Et après, il ne reste plus qu'à allumer. Comme vous pouvez le voir dans la salle d'eau, ce modèle à LED éclaire bien, y compris lorsqu'on prend la douche avec le rideau tiré. Lorsque j'ai vraiment besoin d'un surplus d'intensité lumineuse, je vais allumer l'ampoule intégrée au miroir. Après, je précise qu'avant d'installer cette ampoule à LED, j'utilisais les modèles à serpentin Quick Start Energy. J'en étais content, par contre, elles étaient un peu moins bien au niveau de la durée de vie et au niveau de la consommation. Dans le salon, qui est la pièce principale de la maison, je voulais une forte intensité d'éclairage, donc j'ai installé le modèle 150 watts, donc équivalent c'est 2500 lumens. Et j'ai vraiment une très bonne luminosité et c'est pratique parce que juste en dessous, moi, j'ai toute mon installation informatique. Donc j'arrive à travailler dans de bonnes conditions. En conclusion, cette ampoule à LED Philips 13 watts est puissante, elle a une très bonne intensité lumineuse, elle est par ailleurs abordable puisqu'elle est vendue aux alentours de 12 €. Elle est facile à installer et enfin, le ton du blanc est agréable et plutôt passe-partout. Au niveau des points positifs, cette ampoule a un éclairage puissant, le prix est abordable, la couleur est bien adaptée à une salle de bain ou à un garage et elle est résistante aux chutes. Au niveau des points négatifs, elle a tendance à chauffer un peu, le packaging est sommaire, j'aurais aimé que l'intérieur soit rembourré. Et enfin, sur certains sites de vente en ligne, elle est connue sous l'appellation blanc-froid, ce qui est faux, puisque c'est une ampoule avec un blanc neutre 4000K. Ce test est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!